Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour les lectures du mois de janvier 2024. Donc avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. Je vous souhaite d'être en forme, d'être en bonne condition physique, bien évidemment, mais je vous souhaite également de trouver l'épanouissement, le bonheur, la joie, l'envie de continuer. Je vous souhaite tous les succès dans ce que vous entreprenez et je vous souhaite d'avoir beaucoup d'amour à disposition, que ce soit d'amour pour vous ou d'amour des autres. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année et de prendre les bonnes résolutions surtout. Alors, dans les lectures du mois de janvier, il y a beaucoup de recherche intérieure, beaucoup de spiritualité. J'ai vraiment l'impression que pour tous les signes, il y a un besoin de se reconnecter à sa vérité profonde, de donner à nouveau du sens à sa vie, peut-être d'analyser un peu ses désirs et de s'autoriser à se faire plaisir. C'est vrai que nous vivons une période qui est assez difficile au niveau mondial et j'ai l'impression que vous aurez envie justement de vous poser les bonnes questions pour savoir quel est le chemin qui est juste pour vous, pour retrouver de la douceur, de l'abondance, du bien-être, du plaisir tout simplement. Donc de très jolies guidances, beaucoup d'intelligence et beaucoup de recherche intérieure. Comme d'habitude, je vais vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour ces lectures. Donc on commence avec les énergies qui viennent de l'extérieur. Vous savez que je prends toujours que les lames majeures, mais je vais vous présenter tout le jeu. J'ai utilisé le très beau jeu, je ne sais pas si vous voyez là, le tarot des rêves de Gaïa. Très joli jeu, magnifique coffret. Donc là, évidemment, j'ai utilisé uniquement les lames majeures. Il y a plus de lames majeures que les lames majeures habituelles du tarot. Elles ne sont pas forcément en correspondance avec les lames majeures habituelles du tarot. Voilà, ce jeu est un peu à sa spécificité. Ça tombe bien puisqu'on parle beaucoup d'individualité et d'unicité dans vos lectures. Donc voilà, j'ai choisi un tarot qui allait parfaitement avec vos lectures, avec l'énergie qui nous touche tous et toutes ce mois-ci. Voilà, un tarot qui a son caractère propre, sa spécificité, son individualité. Très joli tarot. Là, je vous montre un peu les lames majeures qui correspondent aux les lames mineures, pardon, qui correspondent aux lames mineures classiques du tarot habituel. Très joli, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, beaucoup de poésie, beaucoup de beauté. Très joli tarot. Je l'adore. Et alors aussi, il y a un livret qui accompagne ce jeu qui est très complet pour les personnes qui connaissent moins les tarots, les cartes. Là, vous avez vraiment beaucoup d'explications, très enrichissant si vous voulez parfaire vos connaissances au niveau du tarot. Voilà, avec bien sûr la perception de l'auteur, mais ça c'est pour tous les jeux de tarot, puis le dos des cartes est comme ceci. Les cartes sont assez grandes, hein, c'est plutôt un format oracle qu'un format tarot. Pour les lectures, le tarot que j'ai utilisé, je vais d'abord vous montrer la boîte. C'est The Wandering Star tarot, très beau, très joli jeu, très joli dos de deck, voilà, j'adore. Et puis alors les cartes sont très jolies. Et puis alors pour les personnes aussi qui démarrent, il y a toujours 3-4 petits mots de rappel de l'énergie de la carte, donc c'est pas mal aussi pour ceux qui débutent. C'est très joyeux, il y a beaucoup de lumière également, beaucoup de couleurs. C'est très joli, j'aime beaucoup ce jeu. Alors malheureusement, à force de l'utiliser, comme les bordures sont dorées, il s'abîme peut-être un peu plus facilement. Même la mort est joyeuse dans ce jeu, vous voyez. Il s'abîme peut-être un peu plus facilement que les autres jeux, mais sinon il est de très bonne qualité. Et voilà, très joli tarot. Et avec une très bonne énergie aussi, j'aime beaucoup son énergie. Je fais toujours appel à un oracle pour vos énergies personnelles. Et donc là, j'ai choisi l'oracle réveil de Virginie la réveilleuse. Donc elle a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de poésie dans son oracle. Je crois qu'elle a mis au point cet oracle pendant le confinement. Et j'adore parce qu'il est vraiment très joli. Déjà le dos des cartes, très beau.
Et puis alors, il y a plein de poésie. Ça fait, je sais pas, ça me rappelle l'enfance, la créativité. C'est très joli. Et en même temps, les messages sont très, très spirituels, très beaux, très intelligents. Voilà, il y a beaucoup de connaissances aussi par rapport à chaque symbole qu'elle choisit. Très joli, je l'adore ce jeu. Je l'ai découvert récemment et je trouve génial. Voilà, beaucoup, beaucoup de, je sais pas, c'est de poésie. Voilà, moi je trouve très poétique cet oracle. Et puis enfin, pour les petits messages à la fin de chaque lecture, j'ai choisi le petit oracle de l'intuition. Voilà, donc les cartes se présentent comme ceci. Et vous avez des petits messages. Alors il peut y avoir les planètes, il peut y avoir des mots, des anges, des sentiments. Enfin voilà, il y a des petits messages. Les cartes sont colorées, toutes de couleurs différentes en fonction de ce qu'elles touchent peut-être comme chakra. Tiens, je n'avais pas fait le rapprochement. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, voilà, il y a des petits messages qui sont très judicieux. Je l'aime bien. Vous voyez, on voit là, je vous prends un exemple, Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux, tu vois. Vœux, oh ben je tombe sur vœux, voilà, c'est de bon augure. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Voilà. Très agréable petit jeu de conseils pour les messages de conseils de fin de lecture. Voilà, écoutez, je vous souhaite de belles écoutes des lectures. J'espère qu'elles vous plairont, j'espère qu'elles vous enrichiront et j'espère qu'elles vous éclaireront. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier et je vous dis au mois prochain, à bientôt.